Salut à toi l'ami, j'espère que tu te portes bien, j'espère que ça va chez toi. Alors aujourd'hui en fait je vais répondre à une question que moi je me suis posé la dernière fois sur un sujet qui était assez épineux en fait. C'est sur le fait que pourquoi est-ce que ceux qui réussissent dans la communauté, ou du moins les milliardaires africains, ne partagent pas leurs secrets avec la jeunesse. Et lors de ma réflexion, je me suis clairement dit certaines choses que j'ai vraiment envie de partager avec vous. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, priez simplement de vous abonner, de partager la vidéo, de cliquer sur la notification et surtout de laisser un like et de laisser un commentaire parce que ça fait plaisir et ça permet également de faire grandir la communauté. Alors, pourquoi effectivement les milliardaires africains ne partagent pas leurs secrets en fait? Quelle en est réellement la cause? Quelle en est réellement la conséquence? Alors, ici, il faut bien comprendre une chose, c'est que déjà, dans mes recherches, je découvre dans le long terme, c'est que il faut bien comprendre que la majorité des personnes qui deviennent des milliardaires en Afrique, très peu sont des entrepreneurs ou encore très peu sont des self-made. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le long terme, si la principale raison pour laquelle beaucoup de personnes deviennent des milliardaires en Afrique, déjà c'est par la politique. Et on est bien placé pour savoir que la politique en Afrique, qu'on le veuille ou pas, trempe forcément avec des choses qui ne sont pas forcément intéressantes, que je ne suis pas habilité à parler dans cette chaîne. Mais que cela n'en tienne, je veux simplement vous faire comprendre une chose, c'est que le fait que beaucoup de personnes qui ont de la richesse dans la communauté n'arrivent pas à partager leurs secrets, c'est parce que beaucoup d'entre eux, en fait, ne sont pas fiers de ce qu'ils ont. C'est-à-dire, au-delà du fait qu'ils ont de l'argent, ils ont des voitures, ils ont des villas, etc. Mais dans le fond, ils ne sont pas dignes à parler à la jeunesse d'enrichissement. Ils ne sont pas dignes. Et comme ils estiment qu'ils ne sont pas dignes, c'est la raison pour laquelle ils ne peuvent même pas se frotter à l'exercice, en fait. C'est ça, en fait, la plus grande conséquence du fait que aujourd'hui on a une jeunesse qui est abandonnée à elle-même, alors qu'on a beaucoup de personnes qui ont de l'argent dans la communauté. Regardez un peu ce qui se passe, c'est que ceux qui s'enrichissent, notamment dans des voies, notamment comme dans la politique, c'est que la plupart du temps, ces personnes-là, parfois, regardez comment ils gèrent leur argent. Ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent des villas à l'étranger, ils achètent des domaines à l'étranger. En fait, tout leur argent est investi à l'étranger, mais c'est pas investi en Afrique, en fait, et sur la jeunesse africaine. Déjà, ça en dit long sur le fait que si ces personnes-là, c'était des personnes qui avaient fortement travaillé pour leur richesse, c'était évident, ça devait être évident pour eux d'investir en Afrique, en fait. Mais regardez un peu l'autre contraste avec d'autres communautés. C'est-à-dire que chez nous en Afrique, il est difficile de retracer la richesse de quelqu'un, comment est-ce qu'il a fait pour bâtir sa richesse depuis sa jeunesse jusqu'à sa vieillesse. Mais alors que chez les Occidentaux, ce qu'on réalise, c'est que la plupart du temps, les milliardaires commencent à bâtir leur richesse très tôt. Ça veut dire qu'on peut avoir des traçabilités, comment est-ce que la personne est partie de telle ou telle somme d'argent à telle ou telle somme d'argent avec les sources d'investissement qu'il a opérées en fait. Et c'est la raison pour laquelle ces personnes-là, comment on peut retracer leur richesse, comment on peut retracer leur parcours, c'est la raison pour laquelle ces personnes-là comprennent la nécessité pour elles de partager leurs connaissances. Parce que ce sont des personnes qui se sont faites elles-mêmes en fait. Elles n'ont pas forcément trempé dans des sciences occultes ou encore dans des détournements de fonds. Non, ce sont des personnes qui ont constaté un besoin dans leur société et ils ont simplement décidé d'apporter des solutions. Et c'est ça, en fait, la différence avec les Occidentaux et nous en Afrique. C'est-à-dire qu'il y a ce côté-là où, gens, beaucoup de nos milliardaires ne sont pas fiers de ce qu'ils sont. Et comme ils ne sont pas forcément fiers de ce qu'ils sont, c'est la raison pour laquelle ils sont obligés de se taire. Et alors que d'autres, eux, ils célèbrent leur richesse. Et pourquoi est-ce qu'ils célèbrent leur richesse? Simplement parce que c'est le goût de l'effort qui puisse faire en sorte que tu célèbres ta richesse. Il faut bien comprendre une chose, c'est que la plupart du temps, les gens te disent oui, moi je préfère ne pas trop parler de mes choses parce que je vais rester dans mon coin. Non, non. Le truc, c'est qu'il faut bien comprendre, c'est que quand tu as travaillé dur pour atteindre ta richesse, la plupart du temps, si tu es accompagné d'un sentiment
de vouloir donner davantage à ta communauté, tu n'as pas d'autre option que de partager ta richesse en fait, que de partager ton secret, que de partager tes connaissances, parce que tu vas prendre conscience que ça permet d'aider le plus grand nombre. Voilà, vraiment, ce sont ces deux aspects-là de ma réflexion que je voulais vraiment te partager et afin que tu me dises ce que tu penses en commentaire. S'il y a peut-être des choses que j'ai pu oublier de dire, priez simplement de les mettre en commentaire et surtout n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo et sur ce, on se dit à la prochaine.